Donc, chez McDo, on discute, et on me dit, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent chez McDo. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Et je voudrais que tout le monde comprenne quelle est la situation. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent dans cette salle, hein, vu qui on est ici. Mais ce n'est pas normal comme situation que nos jeunes, 1 sur 2, travaillent en même temps qu'ils étudient. Il faudrait savoir, on étudie ou on travaille à côté. C'est pas normal. Et 1 sur 2 vit avec moins de 400 € par mois. Je dis ça parce que beaucoup se figurent qu'une vie d'étudiant, c'est une vie de bamboche. Bon, encore heureux, quand on est jeune, on se marre un peu. Mais ce n'est pas le sujet. C'est une vie qui est dure. C'est une vie qui est dure, 400 € par mois. La moitié d'entre eux n'arrivent pas à couvrir les besoins essentiels de leur mois. La moitié d'entre eux ne se soignent pas quand il y a besoin parce qu'ils ne peuvent pas le payer. 1 100 000 jeunes au travail dans ces conditions. Alors il faut choisir. Où vous trouvez que la galère forme la jeunesse, etc., 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 ou bien vous pensez que ce n'est pas le cas. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Pour étudier, j'ai été correcteur dans l'imprimerie. Eh bien, ils étaient braves de me garder. Parce que je n'étais pas un bon correcteur. Ou pompiste. Ou ouvrier d'entretien. Je passais avec un aspirateur le samedi. Je dis que ce n'est pas des bonnes conditions. Et encore, j'estime que j'ai eu de la chance. Mais il y en a, c'est tous les jours. Je pense aux jeunes gens, là je ne vous parle pas des étudiants spécialement à Bac+, je vous parle de nos jeunes qui sont dans l'enseignement professionnel, qui est, à mon avis, une des voies d'élite du pays, puisque c'est de là que sortent les bacheliers professionnels, qui vont ensuite peut-être donner des BTS, peut-être passer en IUT, là c'est un peu plus compliqué parce que les passerelles ne sont pas bonnes, mais c'est la moitié de la jeunesse de France qui est dans l'enseignement professionnel, dans l'enseignement technique ou dans l'apprentissage. La moitié de la jeunesse de France, dont personne ne parle jamais. Ah, mais les gens, essayez voir de faire du tourisme. Si les gens qui vous reçoivent en arrivant vous font la gueule, si le cuisinier n'est pas bon, et si quand vous rentrez dans votre chambre, et que vous aimez la clim, ce qui n'est pas mon cas, et que vous n'arrivez pas à la faire fonctionner, si vous croyez que foutre un coup de pied dedans va la faire marcher, vous vous trompez. Les objets sont de plus en plus techniques, de plus en plus élaborés. Tout est de plus en plus technique, si bien que le contenu des métiers n'a pas cessé de s'élever. Et ce n'est pas en prenant des passants dans la rue qu'on fait des ouvrières et des ouvriers hautement qualifiés. Alors choisissez ce que vous voulez. Tout à l'heure, je vous parlais de la Guyane. Eh bien, j'ai connu cette situation où on me disait, bah, alors là-bas, la clim, ils en ont besoin, disent-ils. Mais quand il y avait n'importe quel appareil qui tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait? On le fout au fleuve, pour la raison qu'il n'y a personne pour le réparer. Et à ce moment-là, les gens découvrent que la vie sans les femmes et les hommes hautement qualifiés qui savent faire toutes ces choses ne peut pas avoir lieu. C'est le travail qualifié qui fait avancer toute la société. Alors voilà pourquoi je tranche. J'estime qu'il faut, dans le supérieur, sous condition de ressources, je ne vous dis pas que c'est génial, mais sous condition de ressources, il faut donner aux jeunes la possibilité d'étudier sans pâtir. Et pour ça, il faut faire 2 choses. Un programme massif de construction de logements étudiants, pas comme prétexte pour enrichir quelques-uns, qui sont déjà bien assez riches, mais pour qu'ils aient où vivre. Je ne veux pas vous faire pleurer si je vous racontais ce qui se passe partout et qu'on me raconte. Et deuxièmement, il leur faut une allocation d'études à tous. Et cette allocation d'études, c'est 800 €. Mais cette allocation d'études, écoutez-moi bien, on va la donner à tous les jeunes garçons et filles qui vont dans l'enseignement professionnel dès l'âge de 16 ans. À 16 ans, dès l'âge de 16 ans. Et vous verrez alors
à quel point ceux qui proposent l'apprentissage et qui veulent y envoyer tout le monde, sauf leurs gosses, ceux qui veulent y envoyer tout le monde et qui ne se posent pas de question de savoir pourquoi personne ne veut y aller, ou si peu. Car bien sûr, il y a des métiers où l'apprentissage est nécessaire et où ça correspond à ce qu'a envie de faire un jeune. Eh bien, très bien, ça existe. Mais de là à vouloir y envoyer tout le monde, c'est autre chose. Surtout quand on sait que 25% de nos jeunes qui vont dans cette voie, ils s'en vont du contrat au bout de 3 mois. Alors là, tout le monde est tranquille, hein, c'est les membres du peuple. Au revoir, perdu de vue. Tout le monde s'en fout, pas moi. Je trouve pas ça normal. Et si la fille ou le garçon, il est en apprentissage et ça ne lui convient pas, s'il est dans le lycée professionnel public, il va voir son professeur et il lui dit « Moi j'en ai marre, je ne veux plus le faire ». Ah bon, alors on discute d'abord. Alors pourquoi tu en as marre? Pourquoi tu ne veux plus le faire? Et puis bon, s'il n'y a pas moyen de moyenner, hop, on le remet dans le circuit de l'enseignement tel qu'il a lieu dans l'enseignement professionnel. Ce n'est pas des petites questions, ça. Vous savez qu'il y a des sections entières de nos jeunes, des sections entières, 100% de l'effectif d'une classe. Quand l'heure de classe est finie, ils vont au travail. Et quand arrive samedi, dimanche, ils vont au travail. Voilà leur vie. C'est une vie de lycéen plus une vie de travailleur. Et quand on parle de l'apprentissage, tâchez de vous rappeler que non seulement ils doivent faire les heures pour apprendre les matières générales, et en plus faire le temps de l'apprentissage. C'est des mômes qui ont beaucoup de courage, beaucoup de détermination, et on peut les admirer, parce que tous ne sont pas capables de ce courage. Mais il ne faut pas se contenter de les admirer. Il faut leur faire la belle place dans la société de ceux qui veulent apprendre à se rendre utiles aux autres, ce qui est le cas du travail. Voilà pourquoi on leur donnera cette allocation d'études. Et comme vous le savez, parmi ces jeunes gens, il y en a un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain, qui sont de jeunes adultes, qui des fois ont des familles à charge. Eh bien, moi, je trouve normal qu'on les aide, qu'on les encourage, qu'on leur dise merci, qu'on leur dise « on a besoin de vous, parce que écoutez-moi bien ». Quand on aura mis en route tout ce que je viens de vous raconter avant, je n'ai pas eu le temps de tout vous détailler, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais si vous voulez passer à 100% d'énergie renouvelable, je prends que cet exemple, outre que vous allez arranger le bilan du commerce extérieur de la France, je dis ça pour les autres, hein, parce que la moitié de ce qu'on importe, c'est du gaz et du pétrole. Je passe. Mais pour faire 100% d'énergie renouvelable, il faut rééquiper les principaux ports de France pour pouvoir installer les machines qui permettent de charger les éoliennes qu'on va aller mettre en mer. Une éolienne, c'est une pale de 90 mètres de long. Ça se fabrique sur place. Il nous faut donc les ouvrières et les ouvriers hautement spécialisés capables de faire ces assemblages. Ensuite, il faut avoir des bateaux de service pour aller installer tout ça, faire les réparations et contrôler. Encore des bateaux à construire, encore des navettes, encore des allers-retours. Ça veut dire des milliers, des dizaines de milliers de gens au travail, avec des postes de travail de haut niveau. On ne peut pas prendre des gens comme ça et dire toi, là-bas au port. Ça ne se passe pas comme ça. On est encore dans une société de liberté. Il faut que les gens aient envie d'y aller. Il faut qu'ils aiment le boulot. Et pour ça, il va falloir les payer. Eh bien, je vous dis une chose. Si aujourd'hui on retrouvait seulement 2 points de croissance de l'activité, on est à un, je ne sais pas quoi, frémissement aux alentours de la mort, quoi. De la morlande dans laquelle on est tous, avec tous ces jeunes qui ont des diplômes, super diplômes, bac plus je ne sais pas combien, et qui n'arrivent pas à trouver de travail, et qui misèrent, et les familles qui se sont saignées pour y arriver, qui se demandent quel est le sens de tout ça, et la rancœur qui se répand. Alors, celui qui a un bac je ne sais pas combien, il vient et il prend un poste de travail, le premier qui se présente, et qui est des fois un poste de travail avec une qualification bien plus basse. Mais alors, quand il fait ce boulot, eh ben, c'est autant que ne pourra pas faire un autre qui n'avait pas le bac plus je ne sais pas combien et qui aurait bien aimé faire ce travail-là et qui l'aurait fait proprement. Ça ne sert à rien de surqualifier les postes de travail. C'est absurde. Eh bien, je vous dis, si on avait seulement 2 points d'activité, eh bien, on n'aurait pas le monde dont on a besoin dans ce pays pour faire tourner la machine. Je l'ai vu en 2001-2002. À ce moment-là, on était à plus de 2 points de croissance.
Je suis allé par là-bas à Saint-Nazaire. Ils ramassaient tout ce qu'ils pouvaient de gens pour les emmener au chantier naval. Parce que le chantier naval, c'est pas que de taper sur des tôles, ce qui est déjà un art. C'est pas que des métalliers. C'est plein de métiers du second œuvre. Le bois, la peinture, l'électricité. Un navire, aujourd'hui, c'est un objet extrêmement complexe. Je suis allé l'autre jour visiter le chantier Piriou pour voir ça. C'est extraordinaire. La sophistication. Donc, on a besoin de gens de haut niveau. Sinon, tout ce qu'on raconte, ça ne sert à rien. Vous me comprenez? Je dis, il nous faut 300 000 personnes pour l'économie de la mer. Elles sont où? Il nous faut 400 000 personnes pour l'agriculture écologique et paysanne. Où ils sont? Il va falloir les former, il va falloir les trouver, il faut arriver à en vivre. Pour ça, il faut créer un marché, bien sûr. On va faire 100% renouvelable, 100% bio dans la restauration collective. Mais il va falloir trouver tout ce monde. Voilà pourquoi il faut former, former, former et former encore. C'est pour ça que je vous parle de planification. La planification, c'est indispensable pour organiser les différents secteurs. Et tout ça pour partir du SMIC. Alors, vous voulez savoir ce que les autres vous proposent ?